Et salut à tous et bienvenue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté Versus pour une petite vidéo aujourd'hui donc du jeu Paladins et donc le petit gameplay de Fernando Petits Oignons, voilà. Donc moi sur Fernando j'ai un petit skin qui est très sympa qu'on m'a offert avec qui m'a été offert avec le pack fondateur. Donc, le pack fondateur que j'avais acheté pour tester le jeu qui donne accès donc à 3 clés bêta que vous pouvez offrir à des amis, un pack donc avec une skin de Fernando, une skin monture et quelques cartes. Voilà. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais, le deuxième personnage auquel je m'attaque sur le jeu, avec un petit build de semi-briseur, semi-tank. Voilà sur Fernando, donc voilà, vous pouvez voir ici les cartes que j'ai mis. J'aime bien ce petit build parce que en fonction de comment se comportent mes mates en game, étant donné que je joue pas forcément avec des des gens de la communauté, je joue un petit peu avec du random, bah, je peux soit me transformer en briseur et aller défoncer les snipers et les DPS adverses, soit rester sur le point en mode tanky. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce gameplay. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Alors le jeu Paladins il est vraiment très sympa, hein. Il n'y a que 12 persos, quelques maps, 3, 4, 5, 6 maps je crois, et pourtant énormément de plaisir de jeu. C'est un jeu qui est très prometteur, je pense que Overwatch a là un sérieux concurrent. Donc là ici c'est un TP, ce que je viens de ramasser par terre, vous voyez ce point là, c'est un TP qui va nous permettre donc, si je le pose, alors on montre un petit peu comment ça fonctionne là, regardez ici il y a une porte qui va s'ouvrir, et lorsque je traverse cette porte, bam, voilà, j'ai TP à l'endroit où se trouvait le TP. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc l'idée en fait c'est de poser ça près des objectifs pour lorsqu'on meurt, respawn, lorsqu'on est mort, respawn beaucoup plus vite, voilà, beaucoup plus près de l'objectif. Voilà. C'est un énorme atout stratégique. Alors il a des points de vie ce TP, on peut le péter. Donc si on trouve le TP adverse et qu'on le pète, et bien quand on tue un adversaire, il respawn beaucoup moins vite. Enfin il respawn pareil, mais il met beaucoup plus de temps pour rejoindre l'objectif. Donc là notre objectif c'est de... L'objectif de la game c'est de capturer donc, justement un objectif qui va nous permettre d'obtenir un engin de siège. Et cet engin de siège il va aller défoncer 3 portes de l'équipe adverse. Donc lorsque nos portes ont été détruites on a perdu, et si on détruit les portes de l'équipe adverse avant qu'elles détruisent les nôtres on a gagné. Donc j'oublie pas que j'ai le TP. Voilà, il est posé. Vous voyez ce point, il faut rester dessus. Voilà, donc moi mon rôle c'est de tanker, donc là j'encaisse les dégâts pour mon équipe en attendant justement que quelqu'un ait cherché justement la snipeuse qui est en face, comme vous avez pu voir. Là maintenant mon bouclier est tombé, je vais jouer un petit peu le rôle de briseur, je vais aller pousser Buck dans ses retranchements avant de retourner sur le point en rushant la balise de soins, poser un bouclier, profiter du bouclier de Barrick, il a plus son bouclier. Je vais aller hop là chasser le Rucus qui est un petit robot DPS. Il y a le Grodd qui essaie de nous contourner, hop, elle en face, ça c'est Kinessa, c'est la snipeuse de l'équipe adverse. Et c'est parti, notre engin de siège, notre premier engin de siège qui a été capturé en quelques minutes. J'ai une team qui est très réactive, très sympa. Hop là, regardez la petite Cassie qui est là. Et là elle va rager, elle va dire mais c'est n'importe quoi, lorsqu'on se fait chase par un Fernando, on n'a aucune chance de s'en sortir, c'est un sac à PV. Et en fait en vrai elle a pas totalement tort. Le Grodd il va y passer aussi à la flambeuse, voilà ça c'est fait. Ça va aller très vite, voilà. La première porte qui est tombée, moi je passe en premier, hop là bouclier. Qu'est-ce que tu fais Rucus, qu'est-ce que tu fais, hop, je vais le brûler lui. Et là j'ai intérêt de dégager très vite, et je pense que je vais pas y arriver, mes alliés sont déjà partis. Je vais essayer de les couvrir en passant par ici. Barrick passe, voilà. J'assure la retraite de mes mates.
Et je me retourne et j'accélère. Ah, juste à côté du dock. Le pipe en fait, le petit renard là, c'est un dock qui peut healer. Et là il m'a pas vu je pense, hein. Il a été un peu surpris par mon rush. C'était un rush désespéré vers la sortie. Donc je vais utiliser le TP qui n'ont pas cassé pour me rapprocher du point. Éventuellement ce que je peux faire également en attendant que le point... Ah il a déjà spawn. Ok, donc il a spawn dans un autre point. Est-ce qu'il est loin? Ouais, il est à l'opposé quoi. Donc là on a un TP très désavantage. J'aurais dû le ramasser pour aller le poser plus près. Bon c'est pas grave, hein. On est à 45% de l'objectif. J'ai vu quelque chose qui montait sur l'escalier du côté gauche. C'est une Kinessa. Brûler un peu derrière. Hop là. Donc moi quand je suis sur le point, je pop des petits globes de vie comme ça. Vous allez voir, je vais chier les petits globes de vie. Et donc ces globes de vie ils peuvent heal donc. Donc là je suis plus sur le point. Elle arrête un peu là. T'arrêtes un peu de tirer sur mes copains toi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est AFK ou comment ça se passe? Elle se concentrer pour réussir son skill shot? On va se mettre un peu sur le point. Comme je vous ai dit, hein, la game a pas l'air très compliquée. Alors qu'est-ce qui se passe lui là? Il fait un contre 1 avec mon grotte et moi je viens m'en mêler, 2 contre 1 et il essaye de s'en aller mais je le poursuis. J'attends que... Voilà, alors quand il est en forme d'esprit comme ça là il est invulnérable donc je vais pas lui tirer dessus, j'attends juste que ça se cancel. Et regardez les petits poulets là, ils sont en train de s'attaquer à mon pipe qui les a transformés en poulet avec son ulti. Elle essaye de s'en aller et moi j'ai pas trop envie de la laisser partir. Voilà. Allez Buck, est-ce qu'on peut encore se battre un petit peu toi et moi? Non, il a décidé de se barrer. Je pourrais pas le rattraper. Buck il a un double saut, un double jump qui lui permet d'aller très vite, très loin. Donc c'est pas vraiment la peine d'essayer de le chase. Elle a déjà ripop, elle vient de se faire brûler et elle ripop et... Non Buck t'es méchant, t'es méchant. Bon, en fait c'est moi qui est méchant, j'essaie de la tuer de nouveau. Je me suis fait tuer même pas par Buck mais par une tourelle en fait. Voilà, dans la base adverse il y a des petites tourelles. Et moi j'ai tendance à rester un petit peu trop longtemps, à faire un peu trop confiance à ma tankiness. Ah, regardez ça, un petit grotte. Un petit grotte gratuit, alors là il se barre. Bon allez les copains, soyez pas comme ça, vous mettez pas à 2 contre 1 quand même. Bon d'accord. Bon, en attendant, ils sont plutôt loin. Ah. Ça va être un peu compliqué pour moi, seul sur le point. Ah, il me faudra vraiment des alliés là. Qu'est-ce qu'ils font mes alliés? Alors je vais cancel un petit peu le point. Et non, hein, et non. Ouais ça se passe pas parce que là en fait bah j'ai pas d'alliés. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent plus? Bah oui forcément. Alors ce qui est plutôt inquiétant c'est que nous on a eu 2 dans un siège mais qu'on a pété qu'une seule porte ennemie. Et eux là ils en ont un, on va voir ce qu'ils pètent avec. Le TP qui est dans la base, ça c'est pas bien non plus. C'est pas qui se coule, alors là ce qu'il faut cette fois-ci c'est se mettre en défense. Déjà pas se faire tuer comme ça bêtement. Ça se passe très mal. Le late game se passe très mal. On va essayer de rattraper le coup, il n'y a pas de souci. On devrait y arriver. On a encore 2 bonnes portes. J'avoue que là, on fait pas du bon boulot. Vous voyez, ils vont essayer de défoncer notre première porte. Je pense qu'ils vont y arriver. Et encore que... Ouais, ils en auront une mais pas deux. Temps de recharger. Bon, merci. Alors je me suis fait tirer dessus par Cassie. Cassie elle a un sort qui vous propulse dans les airs. Du coup ça m'a balancé au-dessus de la barrière. Il a bugué lui je crois. Il a pas aimé. Ah mais non mais viens pas au corps à corps comme ça avec moi cocotte. Ah, ils vont être 2 sur moi là, ça va mal se passer. Ah j'ai pris le muret. Tendu. Hop là. Mais t'arrêtes un peu toi.
C'est super difficile de se déplacer dans un couloir avec un bouclier, madame. Elle va pas me lâcher, hein. Allez, je me concentre un peu. Ouhou, ouais, j'ai raté mon dash encore vers l'avant. Bon, 93%, ça devrait bien se passer. On va trouver quelqu'un pour prendre les 7% restants. Ils sont à 0. On n'a pas fait la même erreur que tout à l'heure. On a bien défendu, voilà. On a bien défendu notre point. Alors, il y a un grotte qui cherche les règlements de compte. Ouais, il a réussi. Ouais, d'accord. Mais t'acharnes pas sur moi avec ton ulti, monsieur. Finis ton ulti et après on en parle. Voilà. Non, mais il peut pas s'en tirer, hein, c'est pas possible. Hein. Il est venu jusqu'à. Voilà. Il est venu jusqu'à. Claquer son ulti quand même pour essayer de me tuer. Il devait pas s'en tirer. Je vous ai pas montré l'ulti de Fernando. Moi je le trouve pas terrible. En fait, c'est un ulti quand il y a des. Ah, regardez qui est là. Elle m'a pas vu ou quoi? Coucou, cocotte. Coucou, cocotte. Ouais, c'est barré en OL. Bah, ils ont des petits TP comme ça dans leur base, ils sont quand même légèrement avantagés. Ils ont des petits TP qui leur permettent. Alors, Buck lui, c'est quand même un gros sac à PV. Alors, pas autant que moi, mais. Vous avez bien tanky. Ouais, où est la sortie? Voilà. Donc là, normalement, on devrait gagner assez easy peasy. Voilà. Vu l'état de notre engin de siège et la porte qui reste à abattre, à mon avis, c'est gagné. On peut déjà dire GG. Allez, je vais quand même claquer mon ulti une fois. En fait, ça augmente. Ça réduit les dégâts sur moi et sur mes alliés pendant 4 secondes. C'est pas terrible. Pas terrible. Victory! Donc voilà, j'ai fait 16 kills, je suis mort 6 fois, j'ai fait 24 assists. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En termes de DPS, je suis à 61k, bah, je suis le plus gros DPS de la game. Non, non, il y a 115k en face, c'est Cassie, mais je suis le plus gros DPS de mon équipe. Donc voilà, ce petit rush Fernando, ce petit build de Fernando, donc briseur tank. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Et me revoilà donc pour la suite de cette vidéo sur Fernando le briseur tank. Donc ce petit build Fernando briseur tank fait maison. Donc j'ai préféré faire une petite coupure au montage puisque je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites erreurs dans mon build, notamment une erreur dans mon build. Et plutôt que de vous induire en erreur, j'ai préféré refaire la vidéo pour ne pas vous induire en erreur. Voilà. Donc Fernando, donc on va commencer par ses compétences. Hein. Donc il a son ulti c'est immortal, donc ça vous rend invulnérable, pas vraiment invulnérable. En fait, ça vous empêche de descendre en dessous des 100 HP pendant 4 secondes. Donc c'est pas terrible, hein, vous et vos alliés dans les 70 mètres. Donc c'est pas terrible parce qu'en fait. Alors c'est pas des mètres, hein, FT, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des mètres. Mais voilà. Et mais c'est une distance. Et en fait c'est pas terrible parce que bon bah les gars ils attendent tout simplement que vous soyez que les 4 secondes soient passées puis bim ils vous tuent, voilà il vous reste 100 HP donc en un shoot, un coup blanc ils peuvent vous tuer. Fireball donc c'est une boule de feu que vous projetez vers l'avant en appuyant sur le bouton Q. Donc vous appuyez sur Q et boum vous balancez une boule de feu vers l'avant. Elle fait relativement pas mal de DPS, elle est bien pour finir les adversaires qui chase, qui fuient plutôt que de les chase. Elle est pas très précise et pas très rapide non plus. Donc voilà. Les mecs peuvent facilement l'esquiver aussi, donc c'est pas évident à placer. Voilà. Au corps à corps, ça marche très bien. Ensuite, vous avez la charge. Donc c'est un puissant dash vers l'avant qui vous permet plusieurs choses, donc de sortir d'une zone de combat empoisonnée,
de dash vers un globe de vie avant de mourir, de chase un adversaire pour le finir alors qu'il lui reste 4 points de vie et qu'il pense s'être échappé avec son escape. Voilà, donc la charge, c'est très sympa. Voilà. Ensuite le lance-flamme, donc la lance-flamme, c'est vous appuyez sur votre clic de souris gauche et puis vous faites une espèce de flamme vers l'avant comme le fait un lance-flamme, hein, tout simplement. Il a une durée, et puis lorsque la durée est finie, vous avez un léger cooldown, il se recharge, et puis hop, vous pouvez de nouveau appuyer sur le bouton pour renvoyer donc le feu. Voilà. Le shield, donc le shield c'est une espèce de grand bouclier qui se met devant vous, que vous pouvez donc transporter avec vous pour couvrir vos alliés ou vous-même sur un point. Et ce shield, il a 7500... il peut bloquer 7500 damage, voilà, c'est énorme, 7500 damage, c'est autant vous dire qu'il est quasiment incassable. Et puis derrière encore vous pouvez lui rajouter 2000 de damage je crois avec une carte. Voilà, donc ça fait un shield très costaud et c'est ce qui fait la tankiness de Fernando en plus de ses PV qui sont assez monstrueux. Voilà, le shield il a un cooldown de 26 secondes, donc la charge a un cooldown de 10 secondes et le fireball a un cooldown de 20 secondes. Alors, autant vous dire que la fireball on l'utilise pas beaucoup dans la game, moi j'oublie très souvent que j'ai ce sort et il est pas vraiment sympa. Alors ce qu'on peut dire sur Fernando en fait c'est ça, c'est qu'il a des sorts comme son ulti ou bien sa fireball qui sont pas vraiment super utiles, et à côté de ça c'est quand même un monstre, hein. Il est très tanky et c'est un très gros perso. Voilà, donc mais je sais pas, ces deux sorts méritent peut-être d'être maniés. Voilà, donc au niveau maintenant du deck, donc le common deck, là vous avez vu j'ai mon common deck de Buck et mon common deck de Fernando. Donc le common deck de Fernando que j'ai utilisé sur cette game c'est celui-ci, donc avec cette première carte qui donc augmente tous les soins reçus de 30%. C'est très pratique puisque sur votre deck de héros vous avez une carte qui fait pas des petits globes de vie lorsque vous êtes sur le point, et ces globes de vie donc vont vous régénérer 30% de plus. Vous avez également le lifesteal, donc plus 15% sur le lifesteal. En fait c'est simplement sur le lance-flamme, hein, qui DPS en continu, donc vous récupérez 15% en continu sur le DPS du lance-flamme. C'est très sympa, ça vous permet donc de résister un peu aux attaques ennemies avec vos PV qui descendent encore moins vite qu'à l'habituel, et donc de DPS un petit peu plus. Voilà. La vitesse de déplacement de 20%, donc vous augmentez votre vitesse de déplacement lorsque vous êtes à pied, non en monture, de 20%. Ça vous permet de rattraper les ennemis qui s'échappent, et puis avec la charge d'abord, puis avec la vitesse de déplacement, et puis les finir, donc de chase un petit peu. Voilà. Cette carte qui augmente vos points de vie de 75% par tour, ça vous rend encore plus tanky que tanky. Là ça fait de Fernando un très gros tank au bout d'un moment, donc vous récupérez jusqu'à 1050 points de vie. Voilà, c'est beaucoup de PV. Et puis ici vous avez le Chronos, donc qui réduit les cooldowns notamment de la charge et du bouclier, et également les cooldowns de l'ulti, hein, puisque ça réduit tous vos cooldowns de 20%. Voilà, donc c'est une carte qui est très utilisée, ainsi que celle-ci, hein, qui augmente vos heals de 30%. Voilà, c'est deux cartes qui sont souvent très utilisées un petit peu dans tous les decks. Voilà. Le lifesteal c'est un petit peu la surprise de ce deck, hein. Donc moi j'utilise le lifesteal, c'est pas conseillé forcément d'utiliser du lifesteal sur un tank, mais dans cette configuration briseur tanky, c'est très sympa d'avoir du lifesteal. Voilà. On pourrait remplacer par exemple le lifesteal par cette carte là qui empêche donc les ennemis de se heal, donc ils se heal de 50% en moins pendant 2 secondes. Ça réduit leur capacité de se heal de 50% pendant 2 secondes après un skill shot, donc ça c'est pas mal aussi. Euh, mais ça va pas vous permettre de tanker. Voilà. Ça va juste vous permettre de les tuer plus vite, mais vous risquez de prendre pas mal de dommages. Avec celle-là, avec le lifesteal, vous pouvez presque faire du 1v2 comme vous avez pu le voir dans la vidéo, sans souci si vous avez un ou deux niveaux d'avance. Voilà. On pourrait remplacer également cette carte par celle-ci qui vous rajoute 25% de vie supplémentaire lorsque vous prenez un globe de vie. Fernando est déjà très tanky, donc lui rajouter de la vie supplémentaire encore alors que vous avez déjà celle-ci qui vous rajoute 30%, sachant que celle-là ne concerne que les globes, c'est pas forcément très utile. Il va pas tomber quoi, il y a peut-être pas besoin. Mais voilà, bon, c'est une option qui peut être envisageable. Voilà, il y en a qui mettent cette carte là, celle qui fait que vous pouvez récupérer votre monture, votre vitesse de déplacement en monture est augmentée de 20%, c'est pour aller très vite sur le point. Bon bah si vous vous trompez pas de trajectoire, vous n'avez pas vraiment besoin de cette carte. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour du common deck. Les autres cartes sont pas... Enfin moi j'utilise pas les autres cartes. Donc celle-là, hein, Blast Shield, qui est souvent utilisée dans les common decks, qui réduit les bursts de 60%, de 600 damage
de 20%. Sur Fernando, pas vraiment utile. Là c'est pareil, hein, la réduction des petits damage de 100 damage de 20%, donc de les faire passer de 100 à 80, c'est pas super utile, de moins de 100 damage, parce qu'il a énormément de PV, donc il va pas le sentir. La réduction de cooldown sur son ulti est pas terrible. Donc voilà, moi je vous conseille ce build là avec éventuellement sur le lifesteal peut-être des remplacements à faire. Voilà. Éventuellement la vitesse de déplacement ici peut être remplacée par la vitesse en monture. Voilà, petits ajustements que vous pouvez faire, vous pouvez tester, ça n'influera pas énormément sur votre Fernando, si ce n'est que si vous enlevez la vitesse de déplacement et le lifesteal, ben, il est beaucoup moins briseur et beaucoup plus tanky peut-être. Voilà. Vous pouvez peut-être balancer des sorts de tankiness à la place de ces sorts qui font de lui un briseur sur mon deck. Alors, passons maintenant au deck de champion, le champion deck de Fernando. Voilà, donc c'est là qu'il y avait une petite erreur. Donc la première carte que j'utilise, c'est cette carte qui donc vous permet de récupérer, qui vous permet de faire tomber des petits globes de vie de sang sur le point lorsque vous êtes sur le point. Voilà, ça c'est pour augmenter sa tankiness. Ici, j'augmente son shield de 2000. Bon, alors pourquoi alors que je joue, ben ça permet un petit peu à mes alliés de prendre un peu moins de dégâts quand même. Ça peut être très utile pour tenir le point sur la fin du point si c'est un petit peu chaud. Éviter que les ennemis au moins le tag. Voilà, donc cette augmentation sur le shield de 200, ça rend vraiment le shield impétable quoi. Voilà, le shield est incassable. Voilà, ça c'est sympa. Ici donc Evolve, hein, c'est sa carte légendaire qui lui permet donc de récupérer 15% de son maximum de vie tous les tours. Voilà, donc 15% de son maximum de vie tous les tours, donc c'est vachement... sachant qu'il a 4000 PV, ça vous fait énormément de points de vie par tour, quoi, par rang gagné. Voilà, tous les rangs. Ici donc l'augmentation de la charge, ça c'est le côté briseur du deck. Donc ça vous permet d'augmenter la distance parcourue par la charge de 25% pour pouvoir les chase un petit peu plus loin. Il y a pas mal d'ennemis qui ont de l'escape et qui peuvent jumper ou se téléporter à distance. Avec ça vous êtes quasiment sûr de les rattraper pour leur mettre le dernier coup blanc qui va vous permettre donc de les tuer, récupérer le globe de vie et retourner sur le point comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Voilà. Et puis ensuite vous avez cette carte, donc moi j'avais mis sur le deck celle-ci. Qui augmente de 150% les dommages de la boule de feu, mais en fait la boule de feu elle est pas vraiment utilisée, je l'ai pas très beaucoup utilisé dans la vidéo et c'est vrai que je vois pas trop l'utilité de cette carte, je sais pas pourquoi je l'avais mis. Je pense qu'il y avait une incompréhension, je pensais moi qu'elle était sur le lance-flamme, donc augmenter de 150% les dégâts du lance-flamme lorsque j'appuie sur le lance-flamme, et en fait non, c'est sur la boule de feu, voilà, donc beaucoup moins intéressant. Voilà. Et je l'ai remplacé donc du coup par cette carte, hein, donc j'ai testé hein, bien sûr sur plusieurs games, qui me donne un bouclier de 200 de damage tout de suite après la charge. Voilà, donc ça c'est très sympa, ce bouclier de 200 de damage tout de suite après la charge. Alors il y a un truc qui est assez étrange, et là je sais pas comment ils ont fait un petit peu chez Erez. Euh, Moi lorsque j'appuie sur lorsque je lance la charge, moi je vois pas le bouclier autour de moi comme sur Ruckus où on voit un petit bouclier mauve. Là je vois rien autour de moi. Par contre mes ennemis ils voient que j'ai un bouclier et mes alliés ils voient que j'ai une barre de vie supplémentaire en dessous de ma barre de vie. Alors c'est assez étrange parce que ils auraient pu faire quelque chose pour que je vois moi mon bouclier quoi. Je me demande toujours s'il est actif ou inactif. On a du mal à le sentir. Et ça c'est peut-être une petite chose qui pourrait modifier dans l'avenir donc sur Fernando. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour du build sur Fernando. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez vous amuser avec ce build. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau perso de Paladins.